À court terme, on a vu que l'environnement de travail pouvait être un coût, certes, sur un certain nombre de dimensions. Pour autant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil, encore une fois, de compétitivité, puisque clairement, il est une des dimensions qui va permettre de pérenniser l'activité de l'entreprise et notamment de l'inscrire dans une démarche, on va dire, de performance durable. Bonjour. Écoutez, moi, quand on parle d'environnement au travail, je pense d'abord aux centaines de restaurants où on développe notre activité de restaurateur d'entreprise. Et pour moi, l'environnement au travail, un bon environnement au travail, c'est un gage d'efficacité, c'est un gage de performance. Donc pour moi, l'environnement au travail, il faut en gérer la dépense, mais peut-être c'est un coût, mais à coup sûr, ça doit être aussi un investissement. Dans une logique systémique, c'est le point le plus faible qui fait la faiblesse de l'ensemble du système. Et donc en fait, la nature du message, c'est de dire aux entreprises soyez intelligentes. Au cours de la table ronde, on a évoqué plusieurs fois ce terme, l'intelligence. L'intelligence, c'est d'abord comprendre la nature des problèmes que l'on veut traiter et ensuite, bien entendu, chercher à lui donner une réponse qui est satisfaisante, en l'occurrence, en termes de performance collective du salarié. Et là, on sait bien que la performance collective, c'est la capacité à produire des services qui sont recherchés par les clients. Le client, aujourd'hui, devient de plus en plus exigeant. Et donc, c'est cette capacité à satisfaire le client à travers l'organisation et à travers la mobilisation des salariés qui, de fait, est le juge de paix. On ne peut pas couper les moyens concernant l'environnement de travail, parce qu'à un moment donné, il faut délivrer et que les équipes au travail puissent délivrer un travail qui les rende fiers et qui surtout soit conforme à ce qu'attendent nos clients.